Donc moi je suis paléontologue, donc je travaille habituellement sur les sélacantes fossiles. Alors on pourrait se demander pourquoi un paléontologue au bord de l'océan Indien en Afrique du Sud. Parce que d'habitude je travaille sur les conditions de la terrestrialisation, ce qu'on appelle vulgairement la sortie des eaux des vertébrés, qui a eu lieu il y a très longtemps, il y a entre 400 et 360 millions d'années. Et on a la chance d'avoir encore des représentants actuels de sélacantes. Donc bien évidemment c'est excessivement intéressant d'étudier les sélacantes actuelles par leur anatomie, ça c'est déjà des choses que j'ai pu faire, mais également leur biologie et leur comportement. Ça c'est des choses qui nous restent pour l'instant inconnues et c'est pour ça que cette mission se met en place aujourd'hui. Alors tout a commencé par une rencontre en 2010 avec Laurent Balesta qui venait juste de finir le tournage réalisé ici pour Ushuaïa. Et Laurent est venu au muséum pour qu'on discute ensemble par rapport à ces images. Est-ce qu'on pouvait déterminer un mâle d'une femelle, etc. Donc on a travaillé un petit peu ensemble là-dessus. Et puis rapidement est venu donc le projet de faire vraiment une collaboration étroite, donc une nouvelle aventure médiatique et scientifique sur le sélacanthe. On a réfléchi avec toute l'équipe de scientifiques du muséum que j'ai pu réunir sur les équipements à mettre en place, qui soient les plus simples à utiliser par les plongeurs à 110 mètres de profondeur, mais également ceux qui sont les moins invasifs pour le sélacanthe, le moins perturbants. Venant du muséum, dont la mission est d'étudier et de conserver la biodiversité, le but n'était pas d'apprendre un maximum d'informations en perturbant les sélacanthes. Donc on a beaucoup réfléchi à ça, des protocoles les moins invasifs pour le sélacanthe. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à la caméra girafe, on a pensé également à des prélèvements ADN sans biopsie, etc. etc. Donc là, c'est bien parti, on est là depuis une semaine, les conditions sont bonnes, les sélacanthes ne sont pas toujours présents au cours des plongées. Moi, je ne plonge pas malheureusement, je vis par procuration. J'ai jamais été aussi près des sélacanthes vivants. Quand je suis sur le bateau, ils sont à 100 mètres en dessous, mais je ne peux pas les voir de près, donc je vois les images au retour. Mais ça permet comme ça d'avoir l'information immédiatement quand les plongeurs ressortent, et également donc affiner les derniers détails scientifiques ou techniques avant les plongées. Voilà, donc vous aurez plus de nouvelles au niveau des résultats qui sont déjà obtenus et qu'on attend dans les jours suivants. Je ne sais pas si c'est moi qui les donneront ou d'autres personnes comme Laurent. En tout cas, moi je voudrais aussi terminer juste petit côté très personnel. Aujourd'hui c'est le 24 avril, donc c'est l'anniversaire de mon fils Nathan, voilà, qui a 15 ans aujourd'hui, un grand garçon. Donc bon, je n'ai pas encore trouvé ton cadeau Nathan, je vais le trouver, il y a des chouettes choses ici. Et donc très très bon anniversaire. Et puis également bien sûr un gros bisou à Victor et Lila et à leur maman. Voilà, bon courage pendant mon absence. À très bientôt.